Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Le G11 ultramarin, notre île accueille aujourd'hui les assises du commerce extérieur de l'outre-mer et pendant 2 jours. Souffleur de verre au service de la recherche scientifique, un métier rare à découvrir à la fête de la science. De nos confrères de Viva Événement aujourd'hui, normes et pharmacopées traditionnelles. La coopération commerciale ultramarine, c'est l'objectif du G11 qui a démarré ce matin sous la houlette de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Son objectif pour les 11 DOM, une réflexion sur les problématiques communes et les actions à mener. Un point particulier, le commerce de proximité, une composante essentielle du commerce dans les DOM. Grâce au soutien de l'Association des chambres de commerce et d'industrie, les chefs d'entreprise sont invités à venir débattre autour d'enjeux tels que l'urbanisme commercial, les coûts logistiques et les approvisionnements. Le G11 ultramarin, c'est donc à la CCIR de Saint-Denis et jusqu'à demain. 20 bougies cette année pour la fête de la science qui se déroule au Parc des Expositions de Saint-Denis jusqu'au 19 novembre. Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle a pour vocation de rapprocher chercheurs, enseignants, entreprises et grand public. Une cinquantaine d'animations sont au programme. Rencontre avec Jean Volsan, souffleur de verre au département de chimie de l'Université de La Réunion depuis 1987, un métier de challenge et de proximité avec les chercheurs et qui rime avec précision, sophistication et fiabilité. Le verre, explique-t-il, est un matériau à la fois solide et liquide qu'il faut chauffer jusqu'à 560 degrés pour qu'il reste homogène. Un métier donc à découvrir au Parc des Expositions de Saint-Denis jusqu'à samedi. Les processus de normalisation de la pharmacopée traditionnelle, c'est le sujet de Viva Événement de ce jour. Actuellement, la plupart des centres de soins tels que les hôpitaux refusent d'utiliser des médicaments à base de plantes médicinales en dépit du fait qu'une convention ait été signée entre le ministère de la Santé publique et ceux qui fabriquent des médicaments à base de plantes médicinales afin que ces médicaments traditionnels peuvent être utilisés dans la médecine. Seuls 5 médicaments parmi ceux produits par les quelques centaines que l'Institut Malagasy de recherche appliquée fournissent sont mis en vente et figurent dans ces centres de soins. À part leurs prix qui sont plus bas par rapport aux autres médicaments pharmaceutiques, ces médicaments traditionnels se démarquent également du fait que les molécules qui les constituent soignent d'autres maladies autres que celles prévues pour leur destination. Donc en fait, quand on regarde les médicaments à base de molécules, ce sont des molécules qui sont isolées. Alors l'efficacité de ces molécules, en fait, dépend tout simplement d'une cible moléculaire. Et si la molécule n'est pas du tout sélective, ça peut donner des effets secondaires. Donc c'est ça qui pose en fait des problèmes lorsque on prend en fait ces médicaments. Donc les effets secondaires, il y a toujours avec ces molécules et ces médicaments à base de molécules. Par contre, pour les médicaments à base de plantes, c'est que ces médicaments ont été déjà utilisés depuis de générations et de générations. Cela veut dire qu'on connaît déjà le profil de toxicité de ces molécules. Et ce qui est intéressant, c'est que les plantes sont composées de plusieurs molécules. Il y a des effets synergiques en fait entre ces molécules. Donc ça peut améliorer l'efficacité de ces molécules et puis aussi ça peut améliorer le profil de toxicité de ces molécules. L'IMRA établit leurs recherches à partir de la médecine traditionnelle en utilisant les données fournies par les pratiquants de la médecine traditionnelle, suivies par les divers recoupements et vérifications faites par les trentaines de chercheurs, suivies également des validations scientifiques à travers les tests sur les animaux tels que les souris. Ces recherches se font en 6 jusqu'à 10 ans. Malgré les 10 000 monographies et 350 titres de périodiques à la disposition des chercheurs, le manque de documentation persistant reste leur souci majeur. À cet effet, l'accès à l'Internet favorise suffisamment leurs recherches. Notre partenariat avec Orange, c'est une situation de gagnant-gagnant. C'est que nous avons besoin en fait de travailler avec Internet parce que nous avons besoin d'un système d'information assez solide pour faire avancer la recherche. Et actuellement, donc, avec le système à haut débit, tous nos chercheurs ne se déplacent plus
donc à l'extérieur pour faire des études bibliographiques, c'est mieux de rester donc dans son bureau et ils peuvent avoir toutes les informations pour consulter les bases de données, pour effectuer des recherches bibliographiques et puis aussi donc ça accélère en fait donc le processus de conception et de développement de nouvelles. En espérant venir en aide aux patients qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, les recherches de l'IMRA se tournent surtout vers les maladies qui touchent la plupart des Malgaches. Actuellement, ils réalisent une recherche sur les cancers. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.